Retrouvez votre émission Al-Maoud, diffusée tous les dimanches à partir de 16h, en direct du Radio Nour, présentée par Moussa Touré. Al-Maoud, c'est votre émission sur la mort, ce qui se déroule et doit se passer avant et après cet événement. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. Radio Nour, la passion du savoir. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi tayyibin tahirin wa zawjatihi ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. D'après plusieurs hadiths, les croyants pieux ont l'impression que le soleil se couche au moment où on les dépose dans la tombe et quand l'esprit est réintroduit dans leur corps, ils se réveillent et disent aux anges venus les questionner: l'heure de la prière va expirer, laissez-moi prier, ensuite on en parlera. C'est le genre de conversation que tiennent seuls les croyants d'ici-bas, ceux qui pratiquaient les prières régulièrement. De plus, durant tout le temps que dure leur séjour dans la tombe, les mu'min, les croyants, ont la faveur de voir matin et soir l'endroit qui leur est réservé au paradis. Abu Huraira radiallahu anhu aurait dit que la tombe d'une personne pieuse ressemble à un jardin verdoyant éclairé par la pleine lune, et la tombe est élargie jusqu'à mesurer approximativement 30 mètres. Par contre, l'âme du kafir et de l'hypocrite est arrachée du corps avec violence et dans les douleurs terribles. Les anges l'envelopperont dans un chiffon et l'emporteront vers les cieux. Les anges qui refuseront de voir la porte. Alors Allah Azza wa Jalla ordonnera que l'âme soit rejetée dans le sijin, où elle demeurera constamment dans les tortures. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Interrogé dans la tombe, le kafir répondra à chaque question: je n'en sais rien. Alors une voix céleste dira: il ment, couchez-le sur un tapis enflammé, enveloppez-le dans un linge en feu. Après sa tombe sera rétrécie à tel point que ses côtes se rejoignent les unes les autres. Alors un sourd aveugle sera alors désigné pour le tourmenter dans la tombe. Il tiendra à la main pieux, si lourd que l'ensemble des djinns et les êtres humains ne peuvent le soulever. Un seul coup de ce pied peut réduire une montagne en poussière. Après ce coup, l'incroyant sera de nouveau ressuscité et frappé à nouveau. Chaque coup de ce pied produit un bruit de tonnerre que l'univers entier entend, sauf les humains et les djinns. Il est dit dans un hadith que 93 bois à 7 têtes au venin brûlant seront introduits dans la tombe. Plus le morderont, le venin de ces bois est si brûlant qu'une seule goutte suffit pour rendre stérile la terre sur laquelle elle tombe. Allah Azza wa Jalla nous en préserve. D'après un récit de Zayd qui raconte qu'un jour le prophète alayhi salatu wa salam, accompagné de quelques compagnons, alors il traversait à cheval un jardin de Bani Bukhari. Quand tout à coup le cheval du prophète alayhi salatu wa salam se mit alors à rayer de frayeur et que le prophète alayhi salatu wa salam a failli tomber. Il descendit du cheval et apercevant 5 ou 6 tombes, il demanda à ses compagnons: saviez-vous à qui appartiennent ces tombes et à quelle époque les personnes y furent enterrées? C'était la question du prophète alayhi salatu wa salam. Et répondirent les compagnons alayhi salatu wa salam. Il répondit: alors, ces tombes, ces gens subissent des châtiments tels que je n'ose le décrire. Alors, ses compagnons répondirent: elles ont été enterrées à l'époque de l'ignorance et de l'idolâtrie, c'est-à-dire à l'époque de l'anti-islamique. Ok, le prophète alayhi salatu wa salam leur a dit alors: ces gens subissent actuellement des châtiments tels que je n'ose le décrire, car je crains qu'en les attendant, vous ne cessiez d'enterrer vos morts. Je prie en priant à Allah Azza wa Jalla de vous faire entendre les cris de souffrance que j'entends puissent
Et il s'est retournant vers ses compagnons, alors il leur dit: priez Allah de vous préserver des châtiments et des supplices de la tombe. Puis les compagnons se mirent alors à prier. On retrouve dans le recueil du hadith de l'imam Bukhari où il fait état d'un long rêve du prophète Ali salatu wassalam, dont voici le résumé mentionnant quelques châtiments infligés dans le monde barzakh, ce qui veut dire la vie après la mort. D'après Samara bin Jundub raconte que le prophète Ali salatu wassalam avait l'habitude, après les prières, de nous demander si quelqu'un avait fait un rêve la nuit dernière. Ceux qui avaient fait des rêves le racontaient, le prophète Ali salatu wassalam expliquait ses rêves. Un jour, il posa la question comme d'habitude et ayant reçu comme réponse négative, le prophète Ali salatu wassalam nous dit: eh bien moi j'ai vu en songe 2 hommes venir vers moi, me prendre par la main. Ils m'emmenèrent vers la terre sainte de Jérusalem. En chemin, j'aperçus 2 hommes, l'un assis, l'autre debout, tenant à la main un crochet qu'il introduisait dans la bouche de l'autre, à tour de rôle. Il tirait chaque joue jusqu'à la nuque, et à chaque fois les joues guérissaient, et les supplices recommençaient de nouveau. Je demandais à mes compagnons, c'est-à-dire ceux qui me tenaient par la main, qui me faisaient visiter ces endroits-là, et à chaque fois, ils me répondirent: en route. Nous nous mîmes en route alors, en chemin, nous avons rencontré deux autres groupes de personnes. L'une couchée sur le dos, l'autre debout, tenant dans la main une pierre avec laquelle il broyait la tête de l'autre. Et pendant qu'il allait ramasser la pierre, la tête de l'homme reprenait sa forme initiale. Et l'homme à la pierre recommençait encore à le broyer la tête de nouveau. Et ça faisait que se répéter. Je demandais alors à mes compagnons: qu'est-ce ceci? Et j'ai reçu comme réponse: en route. Nous reprîmes notre marche. Nous retrouvâmes alors une caverne étroite au sommet et large en bas et brasier en dessous. Les flammes du brasier montaient et s'affaissaient continuellement. Chaque fois que les flammes montaient, le contenu de la caverne sortait presque par le haut pour retomber au fond quand les flammes s'affaissaient. Or, dans la caverne se trouvaient des hommes et des femmes nus. Qu'est-ce ceci? Demandai-je à nouveau et reçus la même réponse: en route. Reprenant notre marche, nous atteignîmes un fleuve de sang. Là, nous trouvâmes un homme sur la berge et un autre au milieu du fleuve. À chaque fois que l'homme qui se trouvait dans le fleuve essayait de sortir de ce fleuve, l'homme qui se trouvait à la berge prenait une pierre en tas se trouvant près de lui et frappait l'autre en le renvoyant au milieu du fleuve. Ayant demandé des explications, on m'a rendu comme réponse: en route. Continuant notre route, nous atteignîmes vers une verte prairie. Il s'y trouvait un arbre gigantesque et sur l'arbre 2 maisons. Au pied de l'arbre se tenait un homme vénérable, entouré d'enfants. Un peu plus loin, d'un homme entretenait un feu. Mes compagnons se firent alors monter sur l'arbre et me firent pénétrer successivement dans les 2 maisons. Dans la première, qui était belle, il y avait des vieillards, des jeunes gens, des femmes et des enfants. Dans la deuxième, qui était plus belle que la première, il y avait également des vieillards, des jeunes gens, des femmes et des enfants. Je demandai alors à mes compagnons de m'expliquer ce que j'avais vu au cours de ma randonnée. Ils me répondirent: les punitions que tu as vu infliger continueront sans relâche jusqu'au jour du jugement dernier. L'homme à qui l'on déchirait les joues était un menteur qui répandait des mensonges dans tous les sens. Celui à qui on broyait la tête est un homme qui a reçu l'instruction religieuse. Un savant, il dormait la nuit et la journée. Il ne pratiquait pas l'enseignement reçu. Ceux de la caverne sont les hommes qui forniquaient et les femmes adultères. L'homme du fleuve de sang vivait des intérêts qu'il percevait. Le vieillard au pied de l'arbre était Abraham, radiallahu anhu, alayhi salatu wassalam, et les enfants autour de lui, les enfants, les mineurs, les hommes. L'autre homme qui entretenait le feu était Malik,
le gardien de l'enfer. La première maison est la résidence de tous les croyants. La deuxième est celle des martyrs. Moi, je suis Gabriel, alayhi salam. Mon compagnon est Michael, c'est-à-dire les anges qui parlaient au prophète alayhi salatu wassalam. Maintenant, ils ont dit au prophète alayhi salatu wassalam, lève la tête, regarde. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit, je fis ce que mes compagnons me demandaient et je vis une sorte de nuage. Mes compagnons m'informèrent que c'était la résidence qui m'était réservée. Je voulus y aller, mais mes compagnons m'informèrent que je ne pourrais y pénétrer qu'après avoir reçu le temps qu'il m'est resté encore à vivre. Sachez que les rêves des prophètes sont des révélations, donc vraies. Aussi que Allah Azza wa Jalla nous garde des péchés mentionnés plus haut et nous conduise dans la bonne voie et qu'il nous fasse mourir en pleine soumission. Sachez, chers frères et sœurs dans la foi, que les punitions des menteurs, des mangeurs des intérêts et les savants non pratiquants, c'était bel et bien leur châtiment qui leur sont réservés, que nous avons cité plus haut. Alors sachez que les prophètes ne sont jamais questionnés, ne subissent aucune punition parce qu'ils sont exemptés du péché. Les théologiens énumèrent 8 manières par lesquelles un musulman peut obtenir la rémission de ses péchés. Premièrement, le repentir, puisse se faire pardonner, puisse les bonnes œuvres puissent souffrir d'un malheur quelconque dans ce monde, aussi par les doigts des musulmans en sa faveur, aussi le monde fait par quiconque en son nom, aussi l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam, et le pardon qu'Allah Azza wa Jalla de sa grâce et sa clémence accorde à qui il veut. Puisse Allah Azza wa Jalla nous préserver de l'enfer, qu'il nous inscrit parmi les élus du paradis. Nous l'implorons et nous nous soumettons totalement à lui, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous lui demandons pardon pour nos fautes et nous lui demandons de nous faire mourir totalement soumis, totalement dévoués. Amin. Retrouvez votre émission Al-Maoud, diffusée tous les dimanches à partir de 16h, en direct du Radio Nord, présentée par Moussa Touré. Al-Maoud, c'est votre émission sur la mort, ce qui se déroule et doit se passer avant et après cet événement. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nord. Radio Nord, la passion du savoir.